ça, il était quote, il était prend un texte, en poésie de un monsieur qui est Russell qu'elle fait. Il dit, vous êtes tel que vous êtes pour une raison. Jean et a ou une raison pour ça. Vous faites partie d'un plan complexe. Vous êtes un être précieux et tout à fait unique. Un homme ou une femme particulière de Dieu. Alors, je m'invite pour suspendre, sous-estimer tout, pour suspendre, surestimer tout. Nous dit tout deux. Sous-estimer tout, quand on va vous faire, ou dit, ah, je ne peux pas faire, je ne peux pas faire. C'est vous qui faites. Mais quand ça, tout le monde, ou envie de faire tout, ou pas faire ça. Et pas ça, vous devez faire. Donc, l'important, parce que, et thème nan dit, c'est quotidiennement pour nous expérimenter victoire, non? Et bien, moi, ni ou même tout, non, question comparaison, on nous garde si nous avons une victoire. On nous garde si nous avons suspendre comparer, on nous garde si ça, bon Dieu, vient faire, demander pour Dieu esprit de discernement pour nous connaître est-ce que c'est ça, nous vient faire vrai. Et puis, depuis c'est lui qu'elle veut venir faire, ou à faire bien. En fait, je pense qu'il y a quelques autres bagages que je m'ai pour me dire, mais malheureusement, je n'ai pas trop de temps, c'était un petit casse-temps que j'ai gagné. Je m'invite à continuer à réfléchir sur ça pour nous suspendre, comparer, faire ça, bon Dieu, et le pour faire. Que bon Dieu bénisse. Amen. Merci, frère Alain. Et tout de suite, nous avons passé, nous n'avons pas perdu de temps parce qu'il faut que nous baillons ensemble avec le prédicateur là pour capable nous la parole, cap nourrir nous. Nous avons passé avec joie et chanteur, nous avons demandé jeunes garçons à peine yo fait 15-16 ans, oui. Jeunes garçons yo n'a demandé pour monter pour capable porter deuxième morceau et qui dernier morceau qui dit moi tendez appel Jésus. Et me dit bon Dieu merci pour nous chaque qui prend temps pour venir adorer avec nous dans la première soirée et continuer venir de me servir et on t'y goûter nos bails pendant soirée ça, deuxième soirée et troisième soirée même c'est tête chargée. Que bon Dieu bénisse nous. Et n'a demandé mon qui désigné va passer ramasser offrande pendant le groupe joie et chanter à performer pour nous-mêmes.
Amen, amen, amen. Bat bon bravo encore. Merci avec groupe Joie et Chanter. Et qui était bien performé pour nous. Dans la première soirée, c'est bien. L'aile bon, c'est pour dire bon, et pas vrai? Yes. Et pendant qu'il y a place, on a prié pour offrande. Et couper fond. Seigneur, nous rendons gloire à ton nom, Seigneur. Merci pour fidélité, merci pour grâce. Merci parce que c'est vous-même qui c'est bon Dieu, nous. Merci pour offrande qui de ramasser. Merci bon Dieu pour chaque monde qui était au privilège pour participer. Et bon, après éternel, ça qui t'a remis tout, Seigneur, mais il pas gagné. Mais nous demandons autant pour va éternel, bon Dieu, mettez dans main, va bénir. Et bon, après en retour, il va dire oui, l'éternel a fait pour eux de grandes choses. Seigneur, tant d'écrit cœur au nom de Jésus, nous t'en prions. Amen. Avant que nous passions ensemble avec le président nous pour capable présenter messager, nous gagnons, nous toujours connaissons, nous gagnons qui toujours préparé et nous avons des leaders missionnaires qui bon Dieu placé dans l'église et mission Bethel presque arrivée et nous avons passé place ensemble avec Senadia avec pasteur Fritz qui a nous quelques annonces qui est très important. Hello, church. Well, I want to take the moment to. Vous voulez prendre un moment ça? Oh. But connaissez ça t'a fait. No, I didn't even know. But I do want to take the time to thank God for each of the men that's gathered here to celebrate your conference. I want to thank God for your commitment and again for your presence. It's what I feel. So, as you guys know, whenever I get on this stage, it's usually something about mission ministry. One of evangelism ministry goal is to get every ministry in the church involved in mission. And I think it's a great way tonight to get all the men ministry, since you guys are here celebrating, to get you guys involved in the upcoming mission trips that are coming up. So we have two of them that are left, two international mission trip, one in the Dominican Republic and then the other one in Mexico. We want to encourage all the men to participate in this backpack drive that we are going to have. So as you guys know, school in the DR is going to begin in mid-August. So we want to encourage you guys to bring a backpack for them so that we can distribute to the kids that are in need, that need a backpack. But we also want to do that in the Dominican Republic as well. One of the observations that I noticed from last year is that a lot of the homeless individuals, they carry their belonging in their backpack. And it's usually the only thing that they have. It's not just in DR. You guys can see that here too in the population of the homeless here, that whenever they have whenever you see them, most likely they have like a little backpack with them. So one of the ways that we want to encourage you guys is every night and also on Sunday to bring a backpack with you. So if you're not able to go, that is a tangible way that you guys can get involved in mission ministry. Amen. Alors, il y a un bail que nous, c'est un cadeau pour la conférence homme. Donc, Jean Nadia a dit, nous avons chaque homme fait venir avec un backpack, une valise, et pour nous capables de distribuer à Timonio dans la République dominicaine et aussi dans la mission qui va faire au Mexique. Est-ce que vous entendez, monsieur? Donc, c'est un cadeau que nous avons la caille. Vous êtes capable de bailler une, vous êtes capable de bailler deux. Parce qu'il y a la République dominicaine et il y a le Mexique. Donc, on est capable de porter cadeau ça et comme ça, homme est capable d'engager dans la mission. Nous, on engage déjà au bail, ou participer, mais ça, c'est une bail que nous avons demandé pendant la conférence homme. Donc, on est capable de faire ça. Amen. 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 Bon Dieu béni. OK. Il y a différents prix. Peut-être demain, si Dieu veut, nous ajouter ça. D'accord. Bon Dieu béni.
Eh bien, sans plus tarder, et que nous avons passé Hébert, Julien ensemble avec nous. Il pas un nouveau venu en mi-temps nous. Il prêché 2 fois que pour le groupe d'âmes et dans la conférence, qui veut dire que je n'ai besoin de remplir le talent pour mal faire. Tout simplement, je connais et que pasteur et que Herbert Julien, c'est un théologien, c'est un professeur et puis c'est un écrivain. Il a écrit 5 livres et que peut-être pas connaître s'il y a temps et que partager ça ensemble avec nous. Mais j'ai acheté 5 livres dans main et que nous l'avons commencé à lire. Également fait fois avant il a fini moi si m'ta temps. Lire tous 5 livres même connaît ça pas pas possible non. Même a fait effort. Eh bien on recevoir serviteur bon Dieu et qui pas inconnu pour nous, c'est pasteur l'église alliée et que pasteur Hébert Julien que bon Dieu bénisse. Amen. On nous va le Seigneur un plus gros applaudissement. Mon Dieu mérite ça. Amen. La paix bon Dieu avec vous. Bon Dieu béni. Grâce bon Dieu avec vous. Amen. Nous bénissons Seigneur qui rend possible pour nous là avec vous dans le cadre de conférence annuelle et groupe d'hommes, l'église Bethel. Donc nous disons bon Dieu merci. Et parce que le rend possible. Et nous remercions responsables et groupe d'hommes, en particulier frère Patrick, et nous remercions le leadership de l'église là qui a fait choix de nous pour nous capables de porte-parole pour Seigneur dans l'occasion ça. Donc c'est avec humilité et gratitude nous recevons l'invitation et nous prions que bon Dieu il va bénir nous pendant le week-end ça nous avons passé ensemble autour de thèmes ça. Est-ce que nous pouvons rappeler le thème non? Nous distinguons 4 ou 5 voix. Nous avons entendu toute l'église Gounia Kapdili. Expérimenter la victoire dans notre vie quotidienne. Amen. Vous frère Patrick parler de quelques ouvrages que nous écrit. En fait, il plus que 5, oui, mais nous, c'est censé il y a 4 qui disponibles. Bon, c'est demain soir, on a fait gagner quelques exemplaires là. Donc, comme ça, c'est dans nous qui n'a météo et dehors. C'est dans nous qui intéressés. Donc, on a fait nos plaisirs pour nous dédicacer et ça qui est intéressant, ça a préféré là-dedans. Donc, il y a disponible demain, Dieu voulant. Amen. Sans nous pas perdre du temps, m'a invité au ouvert Bibou dans 1 Corinthiens chapitre 15. N'a pris commencer dans verset 54 pour nous arriver dans verset 57. Alors, verset 57 là, c'est lui-même il a retenu. Et c'est autour de lui nous jouons un thème, expérimenter la victoire dans notre vie quotidienne. Mais n'a commencé dans le verset 54 là. Mais n'a considéré dans un sens tout chapitre là parce que en général le verset ou pas de retirer dans le contexte là, généralement c'est tout les chapitres là, tout livre là et parfois même un contexte beaucoup plus large et toute Bible là même. Et parce que ça Paul a parlé dans chapitre ça, donc li pour avec toute Bible là. N'a pas commencé si on a projeté pour nous. N'a pas lili mais ça le dit lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite. Et quelle est donc cette parole? La mort a été engloutie dans la victoire. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché, et la puissance du péché, c'est la loi. Mais verset 57 là, mais
grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. On relit verset 57 là. Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. À soya, moi, à parler sur le don de la victoire. Le don de la victoire. Le texte là dit, grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire. Le don de la victoire. Frère avec ce mieux, nous en présence d'un texte, d'un passage qui est lourd avec sens. Un passage qui gagne une importance capitale et pour tout croyant dans tout siècle, dans toute culture, dans toute nation. En général, le noir lettre Paul divisait lettre en deux parties. Et première partie, c'est une partie doctrinale. En général, il parlait de doctrine, ça nous croit, ça enseigne. Et deuxième partie, il pratique. Donc, lorsque dans la partie pratique là, c'est ça nous croit, la montrer comment pour mettre en application dans la vie. Mais un Corinthien, lui, anti-crasse déroger à règle là. Il n'a pas vraiment respecté les règles parce que vous regardez bien, son épître qui gagnait 16 chapitres là-dedans, et 15e chapitre là, soit cherche un chapitre qui parlait en réalité de doctrine, et qui gagne pour avec le christianisme là, chapitre 15 là, c'est le chapitre tout indiqué. Donc son chapitre sur le plan doctrinal qui est très fort, qui est très puissant. Et donc, on t'a dit que dans l'épître ça, Paul n'a pas vraiment parlé de l'aspect pratique. En réalité, il parlait de l'aspect pratique, sauf que il mélange l'aspect pratique là ensemble avec l'aspect doctrinal là. Donc, il n'a pas fait le genre, il fait habituellement, il parlait de doctrine avant et puis après, il parlait de pratique là. Mais il mélange ensemble. Et on vient juste dans le chapitre 15 là, il a parlé de doctrine. Et ce n'est pas n'importe quelle doctrine, parce que 1 Corinthiens chapitre 15, il est considéré comme un traité magistral sur la résurrection. Et 1 Corinthiens, c'est un épître qui a un paquet de passages qui est intéressant. Et nous habituons en pile avec 1 Corinthiens chapitre 13, pas vrai, que nous considérons comme chapitre qui parle sur remède, sur l'amour. Mais chapitre 15, c'est un gros chapitre lié tout, parce que Paul va parler sur la résurrection. Faut moi dire que lettre ça que Paul écrit à l'église Corinthe, c'est une lettre extraordinaire, mais tout gros spécialiste finit par comprendre que Paul écrit environ 4 lettres à l'église Corinthe. Mais pour une raison que bon Dieu seul connaît, c'est 2 seulement dans lettre ça nous gagnons, nous relayons 1 Corinthien, nous relayons là 2 Corinthiens, mais 2 autres lettres nous en côté au passé. Mais Dieu seul sait, mon Dieu connaît. Mon Dieu connaît. OK. Mais le nous connaît la ville Corinthe, qui sa ville ça été représentée dans l'époque et Paul t'a écrit, c'était une ville qui était une importance capitale sur le plan commercial. Je me rappelle, moi, dit nous ça déjà. D'ailleurs, j'ai disposé le livre dans le Nouveau Testament, particulièrement Épître, pas disposé sur le plan chronologique. Il pas non plus disposé. Bon, alors, on nous dit, il y a un peu de monde qui pense que c'est à cause de volume qu'il fait disposer comme ça. Ça, c'est une raison. Mais la raison principale là, c'est disposer par ordre d'importance de ville. C'est ça que fait, par exemple, Romain vient en premier, parce que Rome, dans l'époque là, c'était, on nous dit, c'était le centre du monde, le monde que tu connais. Donc, Romain vient en premier, et Corinthe, c'était deuxième grande ville qui était gagnée, en fait, après Rome. Donc, c'est tout à fait normal que Corinthe vienne et après, ou va jouer une Galate, etc. Donc, ils disposé par ordre d'importance de ville, et après, ils disposé bien sûr par volume. Donc, Corinthe, c'était une ville
et c'était qui était attiré un paquet de monde, commerce, etc., mais qui était en pile débauche, en pile corruption également dans la ville ça, au point que il était même fait verbe avec non Corinthe là, et verbe là arrêté même en français, pas un verbe nous trop utilisé, mais le verbe là existait, c'est corinthianiser. L'on dit corinthianiser, on bagage ça veut dire ou livrer à excès, à débauche, comprendre à immoralité, etc. Et dans l'époque Paul, tu même une expression, là où on fille son fille de Corinthe que lui, elle devait dire que son prostituée. Donc pour montrer que Jean-Ville, ça c'est une ville qui t'a fait parler de lui non seulement sur le plan commercial, échange qui t'a gagné, etc. Mais l'immoralité battait son plein. Et l'immoralité débauche était vraiment envahi ville ça. Et dans pile dans monde qui était venu à la repentance. Si nous lisons Corinthiens chapitre 6, dans Paul a dit en pile dans nous. C'est ça noté. Ouais, donc pour montrer que l'évangile t'a fait un gros travail, mais là nous garder l'église ça et l'église là laisse nous un petit crasser et étonner nous. Ouais, l'église là étonner nous pour qui ça et en pile fois nous toujours parler de l'église primitive. Mais je me rends compte très souvent le monde parle de l'église primitive, il a parlé de l'église Jérusalem, non? Dans Actes des Apôtres, chapitre 2, chapitre 4, etc. Pas trop dans le chapitre 5 là, non, parce qu'à partir du chapitre 5 là, Ananias et Saphira pour commencer à faire nous bagaille en l'autre genre. Mais en réalité, soit parler de l'église primitive de premier siècle là, même Corinthe, il faut rentrer là-dedans. Mais regardez Corinthe, on va dire, mon Dieu, ça va être chargé. Et Paul va l'écrire, et puis ça, là, il y a deux prétextes. Premier prétexte, là, c'est parce que bon Dieu fonctionnait, il opérait plusieurs façons, frères et sœurs. Bon Dieu a directement inspiré un serviteur pour lui écrire, mais en même temps, bon Dieu a, tant qu'on a cas, Paul pour écrire 1 Corinthiens, c'est l'église Corinthe qui fait face à une série de problèmes, et puis il a écrit Paul une lettre. C'est eux qui écrit Paul. Maintenant, Paul sait répondre, Paul a répondu dans 1 Corinthiens. Donc, Paul recevoir une lettre de eux, il a posé Paul une série de questions, et puis Paul a répondu. Ça veut dire que ce n'est pas Paul qui prend lui-même d'abord l'initiative là pour le décrire, lui a répondu à une lettre que le recevoir de Corinthiens. Parce qu'il y a plusieurs questions sur mariage, sur 1 Corinthiens chapitre 7, questions sur viande sacrifiée aux idoles, 1 Corinthiens chapitre 8 par exemple. Donc Paul prend ça comme prétexte pour capable d'écrire 1 Corinthiens. Mais Paul tout prend comme prétexte rapport que y a un groupe de monde des balles que li relé dans épître là les gens de Chloé qui bail pour le rapport sur la vie l'église là comment moun yo vivre. Yo fait Paul connaît grand pile division dans l'église là. Moun yo fait 4 factions, un groupe monde pour Paul, un groupe monde pour Pierre, un groupe monde pour Apollos, un autre groupe dit moi-même c'est avec Jésus-Christ m'a marché. Donc Paul recevoir un rapport ça yo et il recevoir également un rapport que les réunis ensemble pour prendre repas Seigneur là passer en désordre et c'est dans ce sens ça le écrit 1 Corinthiens 11 dans le dit mais ça m'apprend de nous gain division dans mi-temps nous etc. Donc Paul prend ça comme prétexte pour lui écrire épître ça. Et son épître qui est extraordinaire pour moi-même son épître qui d'actualité parce que lui montrer et à plusieurs niveaux la vie l'église là. Et ça nous a fait dans Corinthe et après répéter aujourd'hui dans l'église nous que ce soit ici ou bien partout ailleurs. Mais dans le chapitre 15 là qu'on y a Paul pral répondre à une série de questions que Corinthiens ont gagné, plusieurs là-dedans ont gagné. Qui question ont gagné? Ils ont gagné problème à comprendre résurrection. Pour en pile là-dedans résurrection c'est un bagage spirituel que le déyé. C'est comme ça que tu comprends. Et en pile là-dedans, tu es influencé par une série de courants philosophiques, parmi eux, un courant que y aurait le stoïcisme, qui c'est un groupe de monde qui était toujours fait comprendre. Alors, c'était ça, point de vue, accepter destin avec sérénité. Ça, c'était une barrière qui marquait, m'a dit, courant philosophique, ça. Ouais, accepter destin avec sérénité. Et en pile là-dedans, tu comprends que l'amour, c'est un bagage qui est inévitable et qui est terrible, donc pas un autre bagage pour faire que accepter avec sérénité, mais sans espérance d'une résurrection corporelle. Et c'est raison ça qui fait Paul Kounia pral chita
dans tout chapitre là, il consacre tout chapitre là qui donne nous 58 versets pour la parler sur la résurrection. Premièrement, dans 11 premiers versets, Paul va parler de la résurrection de Jésus-Christ. Il a montré la résurrection de Jésus-Christ, c'est le fondement même de l'évangile. Donc, si l'évangile a de bagaille pour le chita sous lui, c'est la résurrection de Jésus-Christ. Et ça fait Paul va même montrer que l'amour de Jésus-Christ est fondamental, est capital, mais forte résurrection est faite. Sinon, si Christ n'a pas ressuscité, l'amour n'a pas gagné toute importance et toute force qu'il a de gagner. Et pas moi dire c'est Paul qui dit, donc si Christ n'a pas ressuscité, il dit prédication nous, l'étape vaine. La foi nous, l'étape vaine. Donc la résurrection de Jésus-Christ, il vient sceller, nous sommes capables de dire, qu'aucune chaîne de travail que Jésus-Christ est venu faire pour nous-mêmes. Donc 11 premiers versets, c'est ça Paul fait. Il parlait de la résurrection du Christ et il montrait que c'est le fondement de l'évangile. Maintenant, dans verset 12, vous venez dans verset 34, Paul Kounia pral font une grâce avancée. Il quitte la résurrection de Jésus-Christ, Kounia pral parler de la résurrection des morts. Et Paul pral montrer la résurrection des morts, c'est une vérité indispensable liée. Et Paul pral même montrer que Christ qui ressuscité comme les prémices, c'est prémices liées. Alors moi ça, c'est pas un mot nous trois habitués ensemble avec lui, mais là nous entrer dans on nous dit dans pratique culture juive yo même. Et si nous qui connaissons cette fête que bon Dieu te bail juif yo, alors nous-mêmes nous plus habitués avec deux. Et chrétiens aujourd'hui en plus habitués avec Pâques et puis la fête des semaines que nous relève Pentecôte. Mais l'autre fête que nous pas vraiment trop parler de yo. Malheureusement. Alors que chaque fête ça yo gagne tout sens yo. Alors ben ça gagne. Pâques là normalement il tombé 14e jour du premier mois que relève Nissan ou bien Nisan soufflé. Et puis à partir du 15e jour là, jusqu'à, on nous dit, 21, 7 jours ça, il y aurait la fête des pains sans levain. Donc, juif, il n'y a pas de gain levain la caillou du tout. Les pains, il fait pas de gain levain là-dedans. Bon, le levain a tendance ça pour le faire pain. Gonflé, mais en dedans, pas de substance vraie. OK? Maintenant, en dedans fête pain sans levain, on a l'autre fête que très souvent on ne pas mettre accent sur lui, il y aurait la fête des prémices. Et fête ça tombe exactement 3 jours après la Pâque. Non, maintenant fête des prémices par l'autre fête qu'on fait qui était annoncé la résurrection de Jésus-Christ, et ça lié, la fête des prémices. Jésus-Christ est ressuscité exactement jour fête prémices là. Et c'est ça qui fait Christ c'est prémices, tout le monde qui mourit. Maintenant, Paul pourra le présenter ça et Paul pourra le montrer que le fait que Jésus s'est prémisse, donc il pourra le traîner derrière lui. On pas quitter l'autre monde. Mais parce que prémisse, c'est qui ça? C'est le premier fruit qui te gagne dans le jardin. Vous entendez bien, oui? Prémisse, alors récolte là va venir 50 jours après prémisse. Songez bien. Faites prémisse, mon n'a porté premier gerbe, bail sacrificateur. Et puis la Bible dit sacrificateur, mais ça le doit faire. Sacrificateur doit prendre gerbe là, et puis il a fait geste ça avec elle. Non, maintenant, c'est geste ça même qui symbolise la résurrection. Suivez-moi bien. Ok, son geste qui symbolise, regardez bien, il sortit dans l'état de mort, et puis il est levé. Maintenant, ça fait, jour fait prémisse là. Et puis, 7 sabbats après, et puis le lendemain du 7e sabbat, le 50e jour que nous relèvons Pentecôte, que je ferai la fête des semaines, et puis c'est jour ça qui s'est fait récolte là. Et nous allons c'est dans jour ça, disciples pour aller ensemble dans la chambre haute, et tout à coup la Bible dit pour aller un gros bruit, etc. L'Esprit bon Dieu vient, pas vrai? Et puis l'église là, pour aller, on dit historiquement, paraître, il prend naissance, et nous jour ça, fête la papote non le programme ici, c'est la fête des récoltes, et puis grande récolte que les chrétiens ont fait dans jour ça, 3000 ans, pas vrai? Vini qui bon. À la repentance. Donc, pour montrer que bon Dieu, c'est comme ça le fonctionner, ça, il dit, faites pas simplement des fêtes pour vous réjouir, etc. Mais il a été annoncé en série de bagages. Il y a une dimension à la fois prophétique et même eschatologique. Il y en a dans qui a une dimension ça. Donc, alors, Paul pourra montrer que Jésus-Christ, c'est prémices liées. C'est ça, il pourra le dire dans le Corinthiens chapitre 15, et il pourra montrer que
après Jésus-Christ, et gagner résurrection également pour les gens qui mettaient confiance dans Jésus-Christ. Donc la résurrection des morts, c'est une vérité indispensable. Donc le Paul dit ça, Paul a fait tout chrétien qui t'a gagné doute, qui t'a posé des questions, est-ce qu'il y a une bonne résurrection? Paul dit oui, résurrection, c'est pour fablier, c'est pour nous inventer, donc c'est une réalité que liée. Maintenant, dans verset 35 pour venir dans verset 49, Paul Kounia va toucher l'autre aspect. Il va mettre, on a dit, une couche, une layer, on couche en plus sous dans la discussion dans l'argumentation que l'a présentée. Paul va parler Kounia du corps de la résurrection. Donc, ok, résurrection, ils sont vérité. Maintenant, Kounia, il y a un problème où nous avons résurrection, les spirituelle. Mais Paul va montrer, non, résurrection, et corps, la ressuscité. Et c'est là le dit corps assimé malade, mais la ressuscité plein de vie, corps assimé animal, la ressuscité spirituelle, etc. Donc Paul va parler du corps de la résurrection et Paul va montrer que y a une transformation qu'a faite. Maintenant Paul va dire que c'est pas nous toutes qui mourir, même nous toutes t'as aimé. Même si c'est m'ta aimé là, vous d'accord avec? Non, si vous êtes pour choisir, nous les vivants. Nous les vivants qui sont restés. Et je suspecte que ce n'est pas vous seulement qui avez choisi ça. Yeah, ce n'est pas vous seulement qui avez choisi ça. Ok? Yeah, mais Paul dit dans 1 Corinthiens 15, Paul dit nous ne mourrons pas tous. Ça va? Il dit nous ne mourrons pas, mais il dit nous tous avons changé. Vous savez bien, nous tous avons changé, nous tous avons subi qui ça une transformation. Maintenant, qui transformation? Regardez bien, suivez bien. Qui transformation? Les gens qui sont morts déjà, maintenant, non seulement ils vivent un corps, c'est sûr qu'il y a un corps qui est immortel, ça, mais Paul met l'accent surtout sur l'incorruptibilité. Pour ça, parce que le fait que tu es mort déjà, corps vient pourri. Nous d'accord avec? Maintenant, plus que qu'on a vient ressuscité, donc il y a besoin d'un corps qui est incorruptible. C'est ça, nous lit dans le verset 54. Le verset 54 là dit qu'on s'attendait bien, car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel, ce corps nous là, son corps mortel lié, maintenant là nous changer qu'on y a qui ça, il y a un corps qui immortel. Et puis la Bible dit qu'on y a, ça va arriver. C'est très eschatologique ça pour la dire là. Paul dit ça va arriver, et bien parole ça a pas accompli. Qui parole? La mort a été engloutie. Dans qui ça? Dans la victoire. La mort a été engloutie dans la victoire. Et puisque ça arrivait, parce que c'est, moi me dit que c'est son hymne, son parole, son hymne l'idée. Ça pour la dire là. Verset 55-56, son hymne. Un hymne triomphal, un cantique. Ok? Qui ça hymne dit? Regardez bien. Hymne pose question. Donc, la mort est personnifiée ici. Et qui ça? Ô mort, où est ta? Parce que qui ça que victoire la mort? Victoire la mort, c'est premièrement, mettez crainte dans le cœur. Vous êtes d'accord avec ça? Ça va? Ok, crainte. Peur la mort. Je me rappelle, moi, dans l'année 87, je monte une petite camionnette et puis, nous avons des blagues dans la camionnette là, qui a sorti 87 qui pour aller zone la piscine, pour les gens qui connaissent zone. Et puis, mais pendant nous avons des blagues comme ça, et puis, nous avons un petit grand monde dans la machine dedans, et puis nous regardons, tout d'un coup, nous avons un petit grand monde triste, le visage dit, changer, etc. Et puis, nous disons, so bien, petit grand monde qui problème qui gagne. C'est comme nous dit, regardez qui en a pris là. N'a pas blague, mais comme songer la mort. Là, il pendant n'a pas blague là, et puis on petit flash la mort qui passe, et puis soit de dire changer humeur comme ça. Et attendez. Et son servitude liée, oui, c'est-à-dire la peur ou bien la crainte de la mort, ça c'est pour il fait. Vous n'avez pas mourir, non?
Mais, il crée qui ça? Peur, la caillou. Bon, montrer nos versets pendant que vous venez sur ça. Si vous pouvez projeter pour moi, frère Alex et toute l'équipe, Hébreux chapitre 2. Ok, Hébreux chapitre 2, nous avons regardé verset 14-15. Si nous regardons verset 14-15, Hébreux 2, 14-15. On nous lit ensemble. Qu'est-ce que ça dit? Il dit, ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, alors la parlé de, les dit enfants, la parlé de petit Christ, pas vrai? Ok? Maintenant, Jésus-Christ, il a également participé lui-même. Christ participait dans la chair et dans le sang, l'Elvini sur la terre. Pour, regardez bien, afin que, par la mort, il a anéanti. Est-ce que nous là? Christ, par la mort, ça le fait, il a anéanti celui qui avait la puissance de la mort, qui est lié? Le diable. Et puis on nous regarde qu'on y a verset 15 ans. Et qu'il délivra. Attendez ça, moi j'aime ça. Jésus-Christ non seulement anéanti par la mort, le diable a quitté puissance la mort, Marguerite a expliqué ça puis devant et demain soir. OK? Mais le deuxième bagage Jésus-Christ fait, Jésus-Christ délivré. Qui est-ce? Tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient sous la servitude, étaient retenus de la servitude. Attendez ça, Christ délivré, tout le monde qui était par crainte de qui ça? La crainte de la mort. Donc, il délivré. Tout le monde qui pendant toute vie t'es retenu dans la servitude. C'est ça que Jésus-Christ lui-même lui fait. Donc, frère avec sœur, c'est intéressant pour nous comprendre ça, Paul a fait là. Donc, Paul montrer que corps, il utilisé on a dit agriculture pour l'expliquer ça, il montre au grain blé sous le besoin de lever pour le bail blé, pas vrai? Faut que lui mourir qui bon. Et donc il montre ces mêmes bagages à criver, ça veut dire quand nous qui nous mourions enterrés nous, pas vrai? Donc son semence. C'est pas ça? Qui fait et puis résurrection son sorte de récolte que le bras lié, donc le ça corps libéré ressuscité. Et puis, dans verset 50, verset 58, là, Paul va parler qu'il y a de la victoire finale sur la mort. Et c'est exactement partie ça qui concerne nous, la victoire finale sur la mort. Donc, frères et sœurs, si nous regardons bien, pour regarder avant, regardez bien, le texte là dit, grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, regardez bien pour moi, s'il vous plaît. On nous garde nature là. Qui nature victoire ça? C'est important pour nous garder nature victoire ça. Quelle est la nature de cette victoire et qui instrument qui est utilisé pour la victoire ça? Nous allons garder avec rapidement, regardons chaîne qui vient là, mais chaîne là. Tandis que ça Paul dit dans verset 55 et 56. Paul dit, alors elle fin dit l'en mort côté victoire, l'en mort côté aiguillon. Alors Paul utilisait là une image. Il présentait l'en mort comme une créature qui a piqué. Et particulièrement un scorpion. OK? Mais, oh frère Alex, présentez-nous. Good. I like that. OK. Mon scorpion. OK. Est-ce que nous, ouais, alors, ça aurait les aiguillons, en anglais, on le sting. C'est lui qui a piqué. Et c'est lui qui l'a venez mortel là dans le corps. D'accord? Alors, Paul utilise l'image ça. Paul dit, attendez, il dit la mort, à part ou à part. Et comme toute fréquence, tu as fait. Ou t'as dit, ou une victoire. Côte victoire là. Côte victoire là. Fais-moi le bouillard. Et puis il dit la mort, côté aiguillon là. Parce que la mort, attendez bien, c'est aiguillon la mort. Hein, qui. Malgré que je ne peux pas utiliser les lunettes là. Et dernière fois, les lunettes là, tu vois, elles tomber. Ok, good. Ok. Attendez ça. Paul
dit, alors, texte là dit, l'amour côté victoire, côté aiguillon. Et puis Paul, pour nous l'expliquer, Paul va montrer nous une chaîne. Regardez chaîne là, s'il vous plaît. Mais chaîne là. Le Paul dit, l'aiguillon de la mort, c'est le péché. Et la puissance du péché, c'est qui ça? C'est la loi. Non, suivez bien, suivez bien. Nous allons regarder ça. Mais chaîne là. La loi, le péché, et puis la mort. Bon, je vais reprendre pour nous, parce que j'ai besoin de comprendre. La loi, le péché, et puis la mort. Il y a un lien entre eux. Suivez bien. Pour gagner la mort, il faut gagner le péché. Et pour gagner le péché, il faut gagner la loi. Suivez bien. La loi, le péché et la mort. Est-ce que nous l'avons? Non, depuis dans le jardin d'Éden et consulté, Dieu dit, pas qui ça? Pas manger. C'est qui ça, ça y est? La loi. Et puis ça, l'homme fait qu'on y a. L'elle désobéit. Là, le manger, c'est le péché. Et puis ça, le produit qu'on y a. Non, qu'on y a, Paul a questionné la mort qu'on y a. Il dit la mort contre victoire là. Contre aiguillon. Et puis il dit l'aiguillon de la mort, c'est qui ça? Est-ce que nous l'avons? Est-ce que nous l'avons? L'aiguillon de la mort, c'est qui ça? En d'autres termes, l'elle dit la mort contre aiguillon là, ça veut dire aiguillon cassé. Ah. Quelque part, il y a un bagage qui vivait dans l'histoire de l'humanité, aiguillon détruit. Donc, on a dit côté, montrez-moi. C'est pas lui qui t'a formé, c'est tout hier. Fais-moi le kounia. Et puis, regardez bien. Péché à kounia, texte là dit nous, la puissance du péché, c'est la loi. S'il vous plaît, attendez ça. Il n'a pas dit que la loi produit péché. La loi n'a pas produit péché. Mais la loi crée conditions pour péché à commettre. Est-ce que vous avez bien ça dire là? Est-ce que ça va? Maintenant, Paul va l'expliquer nous ça plus bien. Sous les Romains 7, versets 7 et 8, nous ne pouvons pas lire, mais on note, moi, nous cap noter. Paul va le dire comme ça. Ça qui va le faire connaître péché, Paul dit c'est la loi. Paul dit parce que madame, j'aime qu'on ait convoitise. Si la loi va dire, pas convoiter. Est-ce que ça va? Non, mais attendez bien. La loi bonne, la loi sainte, la loi est bonne. Attendez bien, oui, ça me dit. Hein. Ok? C'est très important. Ça que fait me dire ça, c'est parce que bon texte en pile fois, en général, je dis 90% fois, moi, mal interprété, c'est Colossiens 2,14 là. Le Paul Pral dit, Jésus-Christ lui effaçait l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. En général, ils ont interprété l'acte là, ici, c'est la loi. C'est pas ça en réalité, Paul le dit. Non. D'ailleurs, Paul ne contredit peut-être pas, parce que dans Romains 7, 8, 9, il dit que la loi est bonne. Il dit que la loi est sainte. Il va être bonne et puis sainte, et puis en même temps, vous lire. Ok? Mais il reconnaît que la loi baille péché à force. La loi baille péché à puissance. Et puis, qu'on y a péché à qu'on y a, qui c'est aiguillon, ça le fait. Il pique, et puis il conduit qu'on y a qui boit. Non, bon. Est-ce que ça va? Est-ce que ça va? Ça va? Non, qu'on y a quelque part, attendez bien, quelque part, Gombagay qui rive. Gombagay qui rive, qui prend condamnation que la loi t'a imposée, parce que ça rive. La loi a dit ou péché. La loi a dit mais qui condamnation gain. Mais la loi pas qu'à sauver. Alors? Vous comprenez bien ça dire? Ça c'est limite loi. Loi Abdou, mon cher, ou coupable. Loi Abdou, ou violer le principe bon Dieu. Et mais qui condamnation, mais qui sentence, mais qui sanction au gain. Mais la loi pas qu'à délivrer en bas péché. Est-ce que ça va? Quelque part, regardez bien, oui, il faut que tu aies un monde qui vient, qui subit peine que la loi prévoit. Est-ce que nous là? Pour le mettre fin à qui ça? À péché. L'elle met fin à péché, c'est casser aiguillon. Et puis là, moi, je viens trouver le kounia sans aiguillon. Est-ce que nous l'entendons avec oui?
Et puis, par la mort parle et résurrection parle, il dit la mort qu'on y a gardé. Il y a contrôle. Est-ce que là, avec moi? Est-ce que la Bible pas dit lorsque Jésus-Christ ressuscité, et c'est dans Apocalypse chapitre 1er, nous venons ça, lorsque Jean prend une révélation de Jésus-Christ, Jésus-Christ dit, j'étais mort. J'étais mort. Il dit, mais qu'on y a moins, vivant, moins gagné, les clés de la mort et du. Donc ça veut dire qu'on y a moins gagné victoire sur la mort et avec ce mieux. C'est ça qui est instrument victoire là. Donc, la loi qui te baille puissance à pécher. Merci. Jésus-Christ, il subit peine et Christ Kounia, il détruit péché et il règle question la mort. Est-ce que nous l'avons? Non, attendez bien. Puisque Christ fait ça, regardez bien. Nous-mêmes qui viennent dans Jésus-Christ, est-ce que nous l'avons? Nous-mêmes qui viennent dans qui est? Dans Jésus-Christ, l'amour pas de faire une paix. Ah. Bon. Oh. L'amour pas de faire nous. Non, attendez, bon, mais si nous allons comprendre. Mais ça gagne. Puis gros, attendez, le plus gros problème, ce n'est pas la mort physique là. Mais malheureusement, c'est lui nous peur. Non, le plus gros problème, c'est la mort, ça nous est la mort spirituelle là. Quand il y a un monde qui n'est pas dans Christ, ça veut dire que spirituellement nous dit le mourir, pas vrai? Si il y a la mort physique passée, on a un gros problème. Vous êtes d'accord avec? Est-ce que ça va? Mais il y a un monde qui est dans Christ. Problème la mort spirituelle la résoudre pour lui. Ah. Qui fait que même s'il vient mourir physiquement, allô, même s'il mourit qui ça? Physiquement, il n'y a pas de problème. Pour qui ça? Parce que Christ comme prémisse fait route là déjà. Ah. Ça veut dire qu'il y a puissance résurrection en amène. Donc, moun sa qui te quoi dans Christ et qui vient mourir physiquement, Christ a ressuscité moun sa. Et c'est victoire ça le bon nous, oui. Non, on nous entendait, il est vrai que nous entendons dans le chant nous dit na, gain victoire. Nous avons préféré dire nous, gain victoire. Je ne sais pas si ça me dérange. Parce que pour moi, na avec nous, il y a une différence. Regardez bien, le texte a dit, mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire. Ce n'est pas il nous donnera la victoire, mais il nous donne. En d'autres termes, nous gagnons victoire déjà. Et c'est ça, le don de la victoire. Donc, bon Dieu, ben nous qui ça? Liban nous qui ça? Bon Dieu, ben nous victoire. Victoire, ça que bon Dieu, ben nous, frères et sœurs, attendez bien. Ce n'est pas une récompense liée, non? En d'autres termes, nous n'avons pas besoin de faire effort pour nous gagner. Zève nous, pas qu'à ben nous. Même si nous avons un monde qui est plus moral qui gagne sur la terre, ça pas qu'à ben nous. Victoire. Le texte a dit c'est bon Dieu qui ben nous victoire et li ben nous par grâce li. Donc en d'autres termes, c'est grâce que bon Dieu fait moi avec vous qui fait li ben nous victoire ça. M'a terminé pour me dire. Victoire ça que bon Dieu ben nous. Moi dit qu'il pas en récompense, mais bon Dieu ben nous li par grâce li. Et victoire ça li rend possible par la croix et la résurrection de Jésus-Christ. Mais victoire, ça, c'est une victoire partagée. Je fini avec ça. Ça que fait me dire, c'est une victoire partagée. Regardez bien ça, texte l'a dit. Texte l'a dit, grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire. Est-ce que nous est ça? Est-ce que nous est ça? Est-ce que nous est ça? Donc, il nous donne, qui ça la vie? En d'autres termes, victoire que Christ remportait sous péché. Victoire que Christ remportait sous la mort. Li communiquer victoire ça à peuple liya. Attendez bien, c'est pas à moi-même seulement le bail. Est-ce que nous là? Il nous donne qui ça?
En d'autres termes, son bagage moi avoir nous partager encore en commun. Donc, attendez bien, victoire ça, li personnel non appropriation li, mais li collective dans nature li. Ah oui. Donc, en d'autres termes, nous besoin ouais nous ça comme le nous ecclésial. C'est le nous communautaire. La victoire que Jésus-Christ a remportée sous la mort et sous péché, c'est une réalité, n'est pas une réalité individuelle, mais son expérience communautaire que liée. Ah, attendez bien, oui, c'est une expérience communautaire. Il nous donne la victoire. Victoire que Christ a remportée sous la mort et sous péché, ce n'est pas une conquête personnelle liée, mais son héritage collectif que nous recevons par grâce dans l'unité du corps de Jésus-Christ. Donc, moi, avant, nous besoin approprier nous victoire ça que Jésus-Christ l'a remporté sous péché et l'a remporté sous la mort, parce que victoire Christ là, il vient une victoire par nous. Est-ce que vous croyez ça, Soya? Est-ce que vous voulez dire, bon Dieu, merci pour victoire ça? Que liban nous, par moi, un petit Jésus-Christ. Que bon Dieu bénisse.